gonna spend the money today. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle, si tu es nouveau par ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un gros restock parce que school is back, c'est back to school period. Donc là, on doit faire le plein, goûter, nourriture, la totale. Donc je vous dis déjà que les prochaines vidéos, ce sera exclusivement du remplissage, ce sera exclusivement du restock. Le congélateur est vide, je dois aller à la ferme. Là je vais aller au Costco. Ensuite on doit faire plein les petits déjeuners pour remplir le congélateur. Donc je vous promets que les prochaines vidéos ce seront essentiellement du restock. Donc on va go se motiver pour bien s'organiser. Comme ça on va bien débuter l'année scolaire. Et voilà. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais partir au Sami Fruit. Je vais aller au Costco, mais possiblement je vais vous filmer plus au Costco qu'au Sami Fruit, parce que le Sami Fruit j'aime vraiment aller en speed. Et là je vais embarquer les enfants parce que les filles voulaient venir, mais Abraham lui il veut pas venir, donc j'ai pas le choix d'embarquer tout le monde parce que je peux pas le laisser seul à la maison. Donc c'est ça le programme du jour. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et surtout partager avec votre entourage. Donc on s'abonne, on active la cloche de notification pour recevoir la notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc pour l'organisation du jour, comme vous le savez déjà, j'ai toujours une note sur mon téléphone où à chaque fois qu'un produit finit, je vais racheter. Donc là j'ai fait aussi, il y a des applications comme Freebies que j'ai déjà scrollé pour voir les différentes offres qu'il y a en magasin actuellement. Mais vu que je vais uniquement au Costco, il n'y a pas grande offre. Donc il y a plein de choses que je dois prendre. Je dois vraiment remplir la maison parce que là avec l'été, sans vous mentir que j'essaie de ne pas faire trop de courses et vraiment de vider la maison pour vider le garde-manger, le congélateur. Donc là on va sur un restock complet, il y a trop de choses à acheter. Sérieusement, je sais que cette semaine ma carte va beaucoup souffrir parce que j'ai plein de choses à acheter. Je vais vous dire à la fin combien ça m'a coûté toutes les courses que je vais vous faire. Bien évidemment je vais vous faire un haul à la fin, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc surtout restez scotchés, on se prend tout de suite. Ils sont derrière nous, je crois. En tout cas, je les vois pas. Oh. Je les vois pas. Je peux pas prendre ça. Non, je veux juste savoir si tu t'en souviens. Oui. Lui aussi, il date d'aujourd'hui. On peut prendre deux paquets de chocolatine. Non, un seul. Dali, Ça c'est des chaussons aux pommes, je crois. Oh, on peut en prendre. J'ai goûté ça. À Tim Hortons, ils avaient ça. À Tim Hortons, ils avaient à McDo ce soir. On a déjà goûté aux chaussons de pommes. Ça vous tente d'essayer? Oui. Mais la manque. Oh non. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, oui, tu n'as pas tort. Parce que ici c'est 8. Et eux, ils sont encore chauds, on vient de les faire. Vous voyez? Oh, ça sent tellement bon. Oh. Ah, ça sent bon. Maman Oui, sent. on les C'est pour tata, est-ce que je les prends, hein? Sinon vous savez que je ne prendrai pas ça. Bon, on va tous manger, c'est parce qu'elle les veut. Ah oui, le truc aux œufs que tu fais là. Ah Ouais. oui. Trop bon. Le rapi là. Le Deux, rapi. un. Le rapi. Ah, je pense que c'est bon. Le rapi. Le rapi. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night.
voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. Hello, donc me revoilà, je suis retournée des courses. Il y avait tellement de monde à Costco, j'ai pas voulu filmer, vous connaissez déjà. Mais grave, on stresse quand je dois filmer, il y a des gens autour qui doivent regarder. Ça, en Amérique du Nord, du moins ici au Canada, c'est pas quelque chose qui gêne les gens, mais moi ça me gêne lorsque je filme et les gens me regardent, ils essayent de comprendre ce qui se passe. Donc j'ai arrêté de filmer. Donc là, je vais vous faire le haul. J'ai quand même eu pour minimum 800 $. Mais bon, comme je vous ai dit, ce sont des grosses courses de la rentrée. J'ai tout mon garde-manger à remplir. D'ailleurs, je vais vous montrer comment le garde-manger, il est vide. Donc voilà mon garde-manger. Bon, il est vide, hein. Moi, je vois qu'il est vide. Peut-être vous allez vous dire, il y a des choses, mais non, il est vide. Il y a peut-être des affaires, mais ça nécessite qu'on complète avec autre chose. Donc, je vais vous faire le haul. Donc, finalement, je suis partie au Costco, au Sami Fruits et au Maxi. Donc, voilà, je ne sais pas si je vais vous mettre les prix parce que vraiment, ça... Je pense que je ne vais pas vous donner les prix comme ça en parlant, mais je vais vous mettre les prix pendant le montage. Comme ça, vous aurez les prix de tout ce que j'ai pris parce que j'ai gardé les factures. Donc, lorsque je vais faire le montage, je vais vous mettre les prix directement, mais je ne vais pas vous les dire comme ça lorsque je serai en train de parler. Donc, on va commencer. Donc, je vais commencer ici. Là, c'est du vinaigre de cidre que j'ai pris au Costco. Ici, on a de l'huile d'arachide. Là, j'ai... les gels pour les enfants parce que vu qu'Abraham lui il a un problème de peau, donc les produits qu'on utilise pour lui sont vraiment délicats et ça soit c'est celui-ci soit c'est le Dove sans parfum, donc je pense que c'est les parfums qui le dérangent. Et ensuite j'ai pris le Downy comme ça pour les habits. La dernière fois je les ai envoyés mettre les habits dans la machine, ils ont laissé un comme ça où il y a la laveuse et on n'a plus jamais revu et je venais de l'ouvrir. Comment vous dire que j'étais folle de rage en fait. Et ici, on a un sac d'oignons comme ça que j'ai pris au Costco. Ces petites pommes de terre que j'aime trop. Ça, je les ai pris au Costco. Ici, j'ai le carton de lait. Encore une fois, c'est le Costco. Ça, c'est le sac de riz. Je l'ai pris au Maxi. Il était à 12 $. Et je suis retournée pour chercher encore d'autres et c'était fini. J'aurais aimé avoir de ça, comme ça je savais que j'ai un bon stock pour jusqu'à peut-être le printemps prochain, mais c'est pas grave. Je vais juste surveiller ça et si jamais je trouve encore le riz comme ça en rabais, je vais aller chercher. Donc c'est du riz au jasmin, je l'ai pris au Maxi. Ici c'est le riz en brisure, c'est des brisures de riz, c'est principalement pour faire le chep, les nourritures vraiment africaines. Bizarrement, je préfère ce riz-ci à ce riz-ci, donc vraiment je le mange avec tout. Donc parfois je le prépare même tout simple pour manger avec des sauces. Je préfère ce riz à celui-ci, mais les enfants préfèrent lui à lui et monsieur pire encore il préfère le riz basmati à ces deux riz. Donc je suis obligée d'avoir tout le temps les trois styles de riz à la maison. Donc là on entre dans le vif du sujet. Ça c'est des fromages pour les boîtes à lunch des enfants. Avant je prenais les ficello, mais Abraham lui il n'aime pas beaucoup les ficello, donc ça c'est un bon milieu. En fait Josepha elle aime le fromage peu importe lequel c'est, mais Abraham lui il n'aimait pas les ficello, donc celui-ci les deux aiment, c'est parfait. Là j'ai le fromage à la crème, lui je le prends comme ça parce que je le mélange à la ricotta pour mettre lorsque je fais mes lasagnes et c'est vraiment trop bon. Pour le beurre j'en ai pris 4 comme ça, moi j'aime toujours avoir du beurre à la maison au cas où j'ai envie de faire une pâtisserie vite fait. Je sais que j'ai toujours quelque chose au congélateur, donc je vais mettre les 4 comme ça. J'en ai un au congélateur, donc ça me fait 5 en stock. Ici c'est de la ricotta parce que j'ai de la lasagne de programmer pour la semaine à venir, donc j'ai préféré prendre ça comme ça au Costco. Je vais utiliser un et l'autre je vais mettre au congélateur pour une préparation ultérieure où je vais juste faire une grosse quantité de lasagne et je vais assembler une lasagne que je vais mettre au congélateur pour un repas ultérieur. Là j'ai le fromage président. Ça par contre c'est à la maison on aime ce fromage aussi et le caprice des dieux, mais il n'y avait pas le caprice des dieux donc je l'ai pris lui. Ici j'ai pris les œufs, là j'ai pris des œufs blancs et en bas vous allez voir c'est des œufs bruns. J'ai pris 2 alvéoles comme ça parce que j'ai un gros meal prep à faire, soit les petits déjeuners pour l'école le matin, donc j'ai pris ça comme ça. Lorsque je vais commencer à faire mes meal prep je n'aurai pas à retourner en magasin. Toujours au Costco, là les œufs c'était le Sami Fruits. Toujours au Costco j'ai pris les pommes comme ça, c'est des frites de patates douces. Ça c'est un truc que j'aime tellement.
Une fois j'ai pris ça au Costco, c'était en rabais, c'était à 9,99 €. J'ai essayé, j'aime beaucoup, je suis presque la seule qui le mange, les enfants n'aiment pas. Monsieur aussi, il aime bien vu que c'est sucré. Donc malheureusement aujourd'hui il était à 12,99 €, mais la première fois que je l'ai pris, il était à 9,99 €. Je le préfère lui, mais lorsque je fais les frites de patates douces moi-même, c'est-à-dire de la maison, je pèle les patates, je les découpe. Elles sont trop molles et je n'aime pas cet aspect en fait. Ensuite, ici, j'ai les frites de pommes comme ça avec les enfants, c'est obligé. Ça, c'est un bon milieu, c'est un produit qui n'a pas trop d'ingrédients parce que je fais vraiment trop attention à ce que je donne à ma famille, quitte à payer plus cher. Je préfère aller sur des ingrédients parce que là, c'est des frites de pommes. Je comprends pas pourquoi pour des frites de pommes, il doit y avoir plus de 3 à 4 ingrédients. Ça ne fait pas de sens. Donc, lui, je l'ai pris au Costco. Ensuite, j'ai les yaourts grecs. Désolée, j'ai été interrompue. Donc, comme je disais, les yaourts, j'ai arrêté de prendre ceux qui ont des saveurs. Je préfère les prendre comme ça, nature. Et ensuite, je vais soit rajouter du sucre, soit je vais rajouter des fruits. Déjà que mes enfants, ils aiment même pas les yaourts. Avant, je prenais les Yoplait, mais ils ne buvaient pas. Donc, à date, il y a juste moi et monsieur qui prenons les produits laitiers comme ça. Donc, je prends comme ça. Ça va rester longtemps au congélateur, au frigo. Et on va manger avec les graines de chia. Et surtout, le yaourt grec, il est très plein en protéines pour les personnes aussi qui veulent faire du régime. Ça, c'est un yaourt qui est vraiment conseillé. Ensuite, j'ai pris le fromage comme ça Provolone. Il est déjà coupé. C'est pour les meal prep à venir. J'ai pris le fromage feta comme ça pour les salades. J'aime trop ce format de fromage parce que lui, déjà, quand il vient, il a une longue date de péremption. Dites-vous qu'aujourd'hui, on est fin août, je l'achète. Et il va être expiré jusqu'en juillet 2025. Donc j'ai pour un bout avec, sachant que je fais quand même beaucoup la salade grecque à la maison. Donc ça passe plutôt vite. Moi je suis très sereine parce que je sais que ça ne va pas se gâter demain. Donc je le prends toujours ce format-ci. Là j'ai du Philadelphia parce que c'est vraiment quelque chose qu'on en raffole dans cette maison. On mange avec les tortillas, on mange dans nos bagels, on mange avec du pain. Donc là j'ai pris comme ça 2. Et eux aussi ils seront périmé jusqu'en décembre, donc je suis sûre que d'ici décembre on aura déjà fini ça. Là j'ai pris des petites pâtisseries. Ça c'est des chaussons aux pommes. On les avait jamais pris, donc on a pris comme ça juste pour goûter. Je suis sûre que demain c'est avec ça que les enfants vont déjeuner. Ensuite, comme toujours, j'ai pris des petites chocolatines que je prends toujours au Costco. Ça c'est une valeur sûre. Et enfin les croissants. Ces deux-ci, parce que comme je vous ai dit, eux j'ai juste pris pour essayer. C'est pas quelque chose que je prends souvent, mais eux je les prends très régulièrement. Mais je vais essayer de trouver une alternative pour ne plus les acheter parce qu'ils sont pas faits sur place par Costco. En fait, les Costco l'achètent un industriel et ils font juste cuire ça sur place. Donc c'est pas fait comme si c'était à la boulangerie. Donc je vais trouver des alternatives pour ne plus les acheter, mais pour l'instant on va faire avec. Comme ça je pense qu'il y a déjà tellement de choses que je fais attention que on peut encore fermer les yeux sur ceci pendant un moment. Ensuite j'ai le pain comme ça. Ce pain il est trop bon, c'est du pain sourdough, c'est du pain fait au levain. Il est vraiment très bon et c'est très bon pour votre santé intestinale. Je ne sais pas si vous savez, mais le levain, il est très bon pour votre santé intestinale. Donc du pain comme ça. J'ai essayé un moment de faire mon levain moi-même, mais j'avais du mal. Donc j'ai tout simplement arrêté. Et je pense que je vais réessayer vu que là, il fait chaud. Parce que j'avais essayé de faire ça en hiver. Et le levain a vraiment besoin de la chaleur pour bien se développer. Donc là, je vais essayer vu qu'il fait chaud avant qu'il ne recommence à vraiment faire froid. Ici, j'ai des tortillas comme ça. Ça, c'est un truc que les enfants aiment trop. Je pense qu'aussi, je vais voir si je peux les faire moi-même. Vous allez me dire, je veux tout faire moi-même. Mais pour moi, il y a des produits que si... Désolée. Pour moi, il y a des produits que si la liste des ingrédients dépasse 10, on ne doit plus manger. En fait, 10 même, je suis allée trop loin. Je regarde beaucoup la liste des ingrédients et quand ça dépasse 10, et surtout lorsqu'il y a des noms que je ne comprends pas, ou des affaires comme la poudre comme la gomme de cellulose, je sais comme... Pourquoi on n'a pas besoin de ça. Donc je vais voir si je peux le faire, sachant que si ils le vendent, c'est parce que c'est pour nous faciliter la tâche pour qu'on ne le fasse plus à la maison. Donc je vais forcément trouver un moyen de les faire moi-même, les grosses quantités, et mettre au congélateur. Ça c'est la chance d'avoir un grand congélateur. Ensuite j'ai pris ça comme ça. Moi je ne mange pas le bacon, mais c'est vraiment quelque chose que les enfants et monsieur aiment beaucoup dans les salades. Donc je me trouve un peu obligée de mettre ça dans les salades pour les pousser à manger des légumes et à aimer les salades. Donc je prends ça, je ferme les yeux dessus. Mais si vous me suivez depuis, vous savez que moi personnellement je ne mange pas le porc. C'est un choix personnel, ça n'a rien de religieux. Mais je pense aussi que monsieur et les enfants n'ont pas décidé de ne plus en manger. Donc
ça me dérange pas de les faire cette petite gâterie comme ça, et c'est essentiellement pour les salades. Ensuite, on va passer à tout ce qui est garde-manger. Ici, j'ai le sac de farine que je prends toujours au Costco. Je crois qu'il est à 11,99 €. Vous allez remarquer qu'il y a des produits que je connais déjà les prix parce que je les achète comme tout le temps. Ici, j'ai le sac de pistaches. Au départ, c'est quelque chose qu'il n'y avait que monsieur qui mangeait. Maintenant, les enfants aussi mangent. Donc, un paquet comme ça finit facile en 2 semaines, 3 semaines max. Donc, je prends comme ça. Ensuite, le sucre biologique. Moi, je prends, depuis un moment, je n'achète plus de sucre blanc. On consomme uniquement ce sucre-ci que je prends au Costco. Ensuite, j'ai pris les pâtes comme ça au Costco encore. Et le paquet de tomates comme ça. J'aime beaucoup cette tomate parce qu'elle est composée essentiellement de la tomate et du sel. Il n'y a même pas d'acide ascorbique, rien de tout ça. Ici, j'ai du sirop d'érable. J'ai mon épice favorite que vous connaissez déjà tous. J'ai pris du miel comme ça. J'ai du miel qui vient du Cameroun, mais vous connaissez le miel du Cameroun. Il est très fort en goût. Et parfois, lorsque je fais des recettes ou lorsque je fais aussi mon granola, j'ai juste besoin du miel, mais pas avoir le goût très prononcé du miel qui vient d'Afrique. Donc, j'ai pris ça comme ça. Ensuite, ici, j'ai de la mayonnaise. On ne consomme plus de la mayonnaise avec les autres huiles que de l'huile d'avocat. Donc, je prends ça comme ça au Costco. Je crois que c'est 12,99 €. Mais chez moi, on ne consomme pas beaucoup de mayonnaise. Donc, ça va facilement faire 2 mois ou 1 mois, dépendamment. Ensuite, j'ai pris du lait comme ça évaporé. Ça, c'est la marque signature de Maxi. J'en ai pris 2. Et j'ai pris cette marque comme ça qui est très connue. C'est une marque américaine. Donc, j'ai pris une marque comme ça et les deux-ci. Je fais souvent les croquettes avec les pâtisseries comme les croquettes. Ou je vais mettre ça dans mon café lorsque ça me tente de boire du café. J'aime quand même avoir ça à la maison au cas où. Ensuite, ici, j'ai des concombres marinés. J'ai pris le style cachère comme ça parce que vous savez que les juifs font très attention à ce qu'ils donnent à leur communauté. Donc j'ai pris comme ça. J'en voulais qui était découpé mais j'ai pas vu qui m'arrangeait. Et aussi j'ai acheté ça comme ça au Maxi. Et lorsque j'étais au Costco, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des plus gros formats au même prix qu'au Maxi. C'est-à-dire qu'au Costco j'ai vu des formats qui étaient beaucoup plus gros que ceux-ci. Et ils étaient à 7 $, qui était le prix de ceux-ci que j'ai pris au Maxi. Ensuite, j'ai pris des compotes comme ça. Ça, c'est beaucoup plus monsieur qui le prend. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté d'acheter pour qu'on diminue notre manière de grignoter, qu'on mange de manière beaucoup plus saine. Donc, lui qui a tendance à souvent beaucoup grignoter, je lui ai pris des compotes comme ça non sucrées. Vous avez vu les ingrédients, c'est uniquement pommes, eau, acide ascorbique. L'acide ascorbique, en fait, c'est un peu comme du citron. C'est pour préserver le produit. Donc, j'en ai pris 2. Les enfants, ils aiment plus beaucoup les compotes, donc je ne les prends plus les compotes. Ici, j'ai de la levure en sachet comme ça. Je prends toujours ça au cas où parfois je veux faire une pâtisserie et j'ai la flemme de commencer à vouloir mesurer la levure chimique. Je vais souvent utiliser celui-ci. J'ai celui-ci comme ça qui vient en pot, mais j'aime toujours avoir ceux en sachet comme ça à la maison. Ensuite, ici, j'ai de l'ananas. Cet été, il y avait un gâteau qu'on en raffolait dans cette maison. C'était l'ananas, le gâteau ananas renversé. Et je pense que je vais juste continuer sur cette lancée parce que les enfants en redemandent. Et l'avantage de cette marque-ci d'ananas en conserve, il n'y a pas trop d'ingrédients. C'est juste de l'ananas pelé avec du jus d'ananas. Quelque chose que je vous dis toujours d'avoir dans votre garde-manger parce qu'on ne sait jamais avec les enfants. Ça peut t'aider à faire du riz sauté vite fait, des pâtes sautées vite fait. Ils peuvent manger ça avec du pain. Bref, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir dans son garde-manger. Donc j'ai pris comme ça ceci. Et puis j'avais vu ça qui était à bon prix. Je me suis dit, je vais essayer. C'est comme une beaucoup plus grosse. Je veux voir comment c'est à l'intérieur. Et si ça m'arrange, je pense que peut-être dorénavant, je vais juste aller sur ce format-ci. Donc on continue. Là j'ai pris des croûtons. Encore une fois, c'est pour les salades bien évidemment. Et j'ai pris le thon. Voici aussi un indispensable pour le garde-manger. J'en ai pris 2 au Costco. Comme ça au moins ça va faire longtemps parce que j'en avais pris et j'en ai plus du tout. Je vous assure que cet été mon garde-manger il a souffert. Ensuite, on passe au niveau des fruits. C'est principalement Costco. J'aime beaucoup les fruits de Costco parce que c'est une qualité garantie. Là, j'ai pris une tête d'ananas comme ça parce que je vais faire une salade de concombre, ananas, persil qui est trop bon. C'est une recette qu'on a trop aimée cet été. Et je pense que je voulais partager dans ma vidéo mes recettes d'été. Je vais vous mettre ça en i.
Et là j'ai de l'avocat, l'avocat toujours que j'ai pris au Costco. Ici c'est des pêches que j'ai pris au Costco. J'ai dû faire le choix entre les cerises et les pêches, mais vu que la dernière fois on avait déjà mangé les cerises, je me suis dit on va aller sur les pêches cette fois-ci. Donc la pastèque aussi je l'ai pris au Costco. Toute pastèque était à 10,99. Je trouve que c'était moins cher parce que la dernière fois j'ai pris la pastèque à 12,99 au Costco. Ensuite j'ai cette caisse de tomates comme ça, cette marque de tomates Savoura, et c'est des tomates qui sont tellement bonnes. Moi qui avant n'aimais pas manger les tomates crues, ces tomates-ci j'arrive à les manger dans des salades, dans des sandwichs. Elles sont trop bonnes et surtout elles sont cultivées au Québec et elles sont biologiques. Ensuite j'ai ces kiwis comme ça, ce sont des kiwis jaunes. On avait le choix entre les kiwis verts et les kiwis jaunes. Vu qu'on n'a jamais goûté les kiwis jaunes, on s'est dit qu'on va aller sur ceci pour une fois. Je vais continuer. Là j'ai pris des bananes. Ces bananes-ci je les ai pris au Sami Fruits, et j'ai pris des raisins. Pourquoi j'ai pris 2 caisses de raisins? Parce que les raisins ils sont trop bons, ils sont croquants, sucrés à point, ce qui est très rare dernièrement avec les raisins, parce que les raisins après la mangue et la pastèque c'est comme un de mes fruits préférés. Donc j'ai pris comme ça 2. Et là j'ai trouvé aussi la papaye au Costco, et j'ai pris une comme ça qu'on va direct manger ça ce soir après le dîner. C'était à 5,99. Au Costco j'ai trouvé ces mouchoirs de cuisine. Ça faisait un moment que je n'avais plus de serviettes de cuisine, donc je me suis dit je vais prendre ça comme ça pour avoir une cuisine propre, parce que ça faisait un bout, et surtout que je me mélangeais tout le temps avec les serviettes en microfibre que j'utilise pour nettoyer la cuisine. Donc j'ai pris ça comme ça. Là on passe à tout ce qui est Sami Fruits. J'ai même pas pris le temps de sortir ça des plastiques parce qu'il faut que je me dépêche de ranger les courses et de faire à manger. On est allé sur ce sac de carottes qui était à 5,99. Ici c'est des citrons, même pas des lemons. Des lemons, j'en ai pris environ 5. Ici c'est des citrons. J'ai envie de faire la boisson très populaire actuellement sur les réseaux. Je crois que c'est la limonade brésilienne qu'on fait avec du lait condensé et tout ça. Donc je vais essayer ça pour que les enfants goûtent. Là j'ai pris du persil. Ici c'est du piment. Je trouve que le persil lui il coûte vraiment beaucoup plus cher. C'est bizarre parce que normalement en été il y a profusion de production dans les agricultures, comment dire ça, dans les champs. Mais là une botte comme ça de persil était à 79 $. Pourtant en été, pardon, à 79 sous. Pourtant en hiver on nous vend 3. Pardon, je vais retirer juste ça pour vous montrer. Donc ça comme ça était... Oups. Donc ça comme ça était à 79 sous. Pourtant en hiver on nous vend 3 comme ça à 2 $. Donc je sais pas. Normalement en été les champs sont censés produire beaucoup plus qu'en hiver. Mais pourquoi en été c'est beaucoup plus cher? Je pense aussi qu'il y a des commerçants qui abusent un peu sur le fait qu'il y a l'inflation. Ils augmentent les prix de manière inutile. Parce que ça... c'est pas en plus le persil c'est pas un truc, je peux le faire pousser sur mon balcon. Donc pour vous dire que si on peut le faire pousser dans nos petits pots qu'on achète au Dollarama, imaginez combien de fois quelqu'un qui a des champs. Donc on devrait même plus nous vendre ça à 79 sous, ça coûte plus cher qu'en hiver. Anyway, ici j'ai pris des poivrons verts, j'en ai pris 5 parce que je vais faire la marinade de Nogos pour mettre ça au congélateur. Ici j'ai des gombo, j'en ai pris comme ça parce que je vais aussi congeler. Là j'ai pris une salade de Boston parce qu'il y a des burgers que j'avais pris au Costco pendant la pleine période d'été. Donc on va finir, je vais faire ces burgers là pour qu'on finisse. Donc c'est pourquoi j'ai juste pris ceci. Là j'ai des pommes vertes. Vous avez vu j'ai fait les courses avec les enfants. Donc Josepha est avec moi, elle aime beaucoup les pommes vertes. Donc je lui ai pris ça. Il y a essentiellement elle qui mange ça parce que c'est trop acide en fait. Il y a qu'elle qui aime ça. Ici j'ai des échalotes comme ça, j'en ai pris 3. Ils vendent de 3 à 2 $ au Sami Fruits. Ça c'est un avocat. J'ai trouvé cet avocat au Sami Fruits. Ça m'a un peu rappelé les avocats du Cameroun. Donc je me suis dit je vais prendre et essayer voir ce que ça donne une fois que ça sera mûr. Là j'ai des courgettes. Comme ça j'en ai pris 4. Et ici j'ai des poivrons rouges. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Ici j'ai oublié les bananes plantains et les tubercules de manioc. Je les achète comme ça. Je les achète comme ça, je vais les éplucher et mettre au congélateur. Et lorsque j'en ai envie, je vais juste mettre ça pour les cuits vapeur. Donc voilà, j'ai quand même environ 20 à 25 doigts de plantain là. De bananes plantain, appelez ça comme vous voulez. Et c'est là. Alors la famille, voilà. Donc là j'ai fini de faire le haul. Je vais ranger
tout ça. Prêtez pas attention à mon armoire, elle a sauté depuis que je fais appel à mon concierge pour qu'il vienne réparer ça. Mission impossible, ils disent ils vont venir, ils viennent jamais, donc j'ai laissé faire. Lorsqu'ils vont se rappeler de moi, ils vont venir faire. À date, c'est pas si vilain que ça, hein? Dites-moi en commentaire. Anyway, donc voilà mon petit butin du jour. Je vais juste commencer à ranger ça parce que comme je vous ai dit, je dois faire à manger. Et les enfants, vous imaginez qu'ils sont allés faire les courses avec moi, donc ils ont vraiment faim. Il faut que je me dépêche. So voilà, donc je pense que... Et aussi je vais vous mettre le total lorsque je vais m'asseoir tranquillement et calculer tout le total de mes différentes factures. Je vais vous dire ce que ça m'a coûté, mais je pense que j'ai eu pour environ minimum 900 $ parce que... Comme je vous ai dit, j'ai Maxi, j'ai Sami Fruits, j'ai Costco et j'ai Foutail. J'ai oublié, j'ai Foutail, mais c'est bien que j'ai pas pris grand chose là-bas, mais je suis quand même allée au Foutail. Mais je suis pas allée au Foutail aujourd'hui, je suis allée au Foutail plutôt hier et j'ai pris quelques petites affaires parce que Foutail n'est pas proche du Costco. Donc je me suis dit hier que c'était mieux que j'aille là pour prendre les affaires qui sont de ce bord. Et aujourd'hui, je devais uniquement faire les boutiques qui sont du côté du Costco. Donc voilà la famille, c'était vraiment un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà fait vos grosses courses pour l'école? Est-ce que vos enfants sont retournés à l'école? Est-ce que la rentrée s'est bien passée? Et combien vous avez dépensé? Parce que je sais que lorsque la rentrée scolaire approche comme ça, s'il y a bien quelque chose qui est en sueur chez les parents, ce sont leurs poches. Nos poches souffrent fin août, début décembre, on est en sueur totale en fait. C'est la période où les parents sont sur les nerfs. Parce qu'il faut payer les fournitures scolaires, il faut payer à manger, il faut payer les livres, il faut payer la pension. Il y a tant de choses qu'on doit payer pendant ces périodes que nous sommes tous sous tension. Mais bah, c'est un choix qu'on a fait, on a décidé d'avoir des enfants. Et ça vient à ce que ça fait, ce sont les plus belles choses qui puissent arriver à tout le monde. Et d'ailleurs, j'espère vraiment que si toi tu me suis aujourd'hui et que tu es en train de faire, tu es en processus pour avoir un enfant ou tu souhaites avoir un enfant, que Dieu te bénisse avec de merveilleux et très beaux enfants. Parce que on a beau tout le temps se plaindre que les enfants, mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver à quiconque, surtout lorsqu'ils sont en santé, lorsque Dieu les bénit, ils sont intelligents, ils sont vraiment merveilleux. Donc on a beau se plaindre, mais ce sont des merveilles en fait. Il n'y a rien de comparable. Donc je vais vous laisser ici et je vais ranger mes courses. Chance que j'ai les enfants maintenant. D'ailleurs, parlant encore des enfants, vous voyez, ils vont venir m'aider à ranger les courses et ça va prendre moins de temps qu'avant lorsqu'ils ne pouvaient pas m'aider. Aujourd'hui, je vous dis, Abraham, il est capable de faire la vaisselle. Avant, je me plaignais de la vaisselle tout le temps parce que je devais tout le temps laver la vaisselle. Je voulais avoir une machine à laver. Mais là, j'ai ma petite machine à laver humaine. Il est déjà capable de faire la vaisselle. Et ça, c'est des choses pour lesquelles, en fait, tu te dis, ouais, en fait, tu te dis... C'était nécessaire quoi, c'était nécessaire. Anyway, donc ici, c'est ici que la vidéo s'achève la famille. C'était un plaisir de partager avec vous. On se voit très prochaine dans une nouvelle vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre l'émoticône du caddie ou de l'argent. Parce que là, on a spent the money today. Et voilà quoi, donc on se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Bye bye.